Bonjour, je m'appelle Mélissa et je me demande quels sont les avantages et les inconvénients de la classe inversée. Bon, moi c'est Amélie, puis ça va être par rapport aux avantages. Donc, les avantages de la classe inversée, c'est qu'on gagne beaucoup de temps. Puis ce temps-là, on peut le réinvestir dans les élèves qui ont beaucoup plus de difficultés. Également, ça permet pour les élèves d'interagir plus avec les outils de la communication, soit par ordinateur, soit par ordinateur parce que les vidéos vont être sur Internet. Bonjour, moi je m'appelle Caroline et je vais vous parler des inconvénients de la classe inversée. Pour commencer, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a peur que ce ne soit pas tous les élèves qui fassent leurs devoirs à la maison puis qui regardent les vidéos. Ce qu'on a peur aussi, c'est que ça demande beaucoup de préparation à l'enseignant parce que des vidéos, ça peut être long à réaliser. Ça peut être assez complexe pour ceux qui n'en ont jamais fait. Comme deuxième question par rapport à la classe inversée, on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait utiliser la classe inversée dans l'environnement scolaire. Donc, on peut l'utiliser en faisant voir aux élèves toutes les notions théoriques à la maison, puis ensuite, au retour en classe, on fera un approfondissement, puis on pourrait répondre aux questions de nos élèves. On peut également l'utiliser en faisant seulement une introduction à la matière, donc les élèves auraient un aperçu de ce qu'ils devraient voir, puis on continuerait en classe par la suite. Finalement, comme dernière question, c'est est-ce que les classes inversées sont applicables dans les commissions scolaires? Après une courte réflexion, on en est venu à la conclusion que oui, ce serait possible d'avoir les classes inversées dans les commissions scolaires, mais on le perçoit seulement dans quelques classes. Donc, où est-ce que vraiment on a des élèves qui sont à l'écoute, qui font leurs devoirs, parce qu'il faut s'assurer que chacun soit capable de suivre. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il faudrait vraiment la collaboration des parents parce que sinon ça pourrait être vraiment difficile. Si on n'a pas des parents qui sont à l'écoute, qui s'assurent que les enfants fassent leurs devoirs, ça pourrait être complètement dégénéré. Puis il faut aussi s'assurer que chaque enfant ait à leur disposition un ordi portable à la maison. Donc c'est ça, merci.